Les amis, quelles sont les qualités selon moi pour être engagé? Voilà, je vais aller un peu plus loin cette fois-ci que être un team player, bilingue, trilingue, blablabla. Tout le monde le sait, tout le monde le connaît, ça va pas vous faire avancer beaucoup. Je vais essayer de vous donner un contenu un peu différent. Les choses qui m'intéressent personnellement lorsque j'engage quelqu'un. 5 choses sont importantes pour moi. 1, je veux de la cohérence dans ton CV. C'est-à-dire que si tu veux être engagé comme directeur des ventes, il ne faut pas que tu aies été artisan, boucher, charcutier, ensuite que tu aies travaillé dans un hôtel, pour enfin terminer dans la vente de voitures, pour finalement vouloir être engagé chez moi comme chef de vente dans une boîte télécom. Ça n'a aucun sens. Donc il faut de la cohérence. Il faut également de la consistance. C'est-à-dire que si tu veux venir travailler avec moi, il n'y a pas de problème, mais j'attends de ta part que tu aies des expériences dans ta vie qui sont réussies, ou si elles sont ratées, ce qui peut arriver, je ne demande pas à avoir un gars parfait en face de moi, ou si elles sont ratées, de m'expliquer pourquoi elles sont ratées. Donc cohérence, consistance. Également, je veux que ta dominante ou que tes dominantes soient en ligne avec le travail. Si tu me dis, moi mes dominantes de vie sont le social et l'apprentissage et que je cherche un chef des ventes, ça ne va pas tout à fait ensemble. Il faut que ta dominante soit en ligne. Que tu aies le pouvoir, que tu aies l'argent. Il faut qu'une de tes dominantes soit en ligne avec le poste pour lequel je vais t'engager. Ça me semble évident. Également, je cherche des gens qui ont la volonté de faire bien, la volonté de faire mieux, la volonté d'apprendre, la volonté de grandir. Bref, je veux pouvoir à un moment dans l'interview mesurer cette notion de volonté. Je veux un gars qui en veut. On a tous déjà eu quelqu'un en face de soi comme ça. Ah oui, je l'ai eu, machin, et alors, ouais, il en voulait vraiment. Ben ça m'intéresse, quelqu'un comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui va grandir. C'est quelqu'un avec qui je pourrais faire des choses. Une autre clé, je veux travailler avec des gens vifs d'esprit. Je veux avoir quelqu'un qui en face de moi soit malin. Quelqu'un qui à un moment va peut-être sortir du sentier et se dire, tiens, il y a peut-être un raccourci possible. Pas tout le temps, mais qui est... Une anecdote, je la cite, lors d'une interview, je demande à l'interviewé, dis-moi un petit peu, combien de cheveux a-t-on sur la tête? Et moi, je m'attendais à ce qu'il me développe quelque chose en m'expliquant, ben voilà, sur 1 centimètre carré de tête, on a autant de cheveux, et donc la surface totale de la tête fait plus ou moins autant, et donc blablabla, on va arriver à tel résultat. Pas du tout. Pas du tout, le gars sort son téléphone, il tape sur Google et il me donne une réponse en 4 secondes. J'étais tout paf. Évidemment, on l'a engagé. Et donc, ça c'est bien, le gars était vif. Donc ici, évidemment, si tu postules quelque part, tu dois avoir les qualités pour le poste. Mais des gars qui ont les qualités pour le poste, il va y en avoir 50. Tu ne seras pas tout seul. À mon niveau, ce qui va faire la différence, ce sont ces 5 critères. La cohérence, la consistance, tes dominantes sont en ligne avec ce que je demande, tu as une volonté de faire mieux et d'apprentissage, et tu es vif d'esprit. Si tu as ça, à mon avis, on va bien collaborer. Bye bye.